Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Je vais vous expliquer comment faire ce nœud papillon. Pour faire ce nœud, vous aurez besoin d'un crochet, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour rentrer les fils et du fil, celui que vous aurez choisi. Moi j'ai choisi le Super Soft de chez Zeman. Je ne sais pas si vous avez un Zeman près de chez vous, mais cette couleur elle est juste, c'est un mix de couleurs rose, bleu, violet. C'est vraiment très très joli. Donc, alors pour commencer, on va monter 21 mailles. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, c'est notre première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et forcément j'en ai loupé une, la dernière. Et 21. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait nos 21 mailles, en fait la dernière, donc la 21e maille, sert à tourner. D'accord? Donc, on ne va pas aller piquer ici, parce qu'en fait, vous avez déjà votre fil dedans. D'accord? On va aller piquer dans le deuxième fil, dans la maille ici. Voilà, donc on va chercher le fil. Puis on va chercher encore une fois le fil pour passer dedans, dans les deux boucles. Voilà. Donc ça, c'est notre première maille serrée. Donc maintenant, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc jusqu'ici. On reprend. On va aller piquer ici. J'essaie de faire le focus. Aller piquer ici. Voilà. Et ce sera notre deuxième maille. On fait ça jusqu'à la fin du rang. 18, 19 et 20. Donc là, on a fait 20 mailles serrées. Donc ne vous étonnez pas s'il y en a que 20. C'est normal puisque la 21e maille sert à tourner. Donc maintenant, on va faire notre 21e maille. Voilà. Donc c'est une maille en l'air. Maintenant, on peut tourner l'ouvrage. Alors, on ne va pas aller piquer ici parce que là, c'est notre maille qu'on a sur notre crochet. On va aller piquer ici. Donc en fait, juste au-dessus du trou. Bon, ça se peut que vous n'ayez pas de trou parce que moi, je l'ai fait large la première maille. Et c'est reparti pour 20 mailles. Et on va faire ça sur 8 rangs. 18, 19. Alors là, pour faire la 20e maille, il faut piquer ici. Entre ce fil-ci et celui-ci. Voilà. Vous voyez où il y a mon crochet? En fait, vous devez regarder par au-dessus et vous voyez que vous avez deux fils. Donc les fils qui forment une flèche. Donc on refait une maille en l'air et on est reparti. Donc là, c'est notre troisième rang. « 19 et 20. Donc 20, c'est pareil. On pique ici. On regarde qu'on a bien deux fils au-dessus. Donc, vous voyez.
20 mailles. Et donc on va continuer ça encore pendant 5 rangs. Donc je vous retrouve à la fin de vos 8 rangs. Donc voilà, maintenant on a fini nos 8 rangs. Donc on va avec le crochet tirer le fil. Voilà, il faut quand même en prendre une petite longueur parce qu'il va falloir qu'on le rentre le fil. Donc pour bien pouvoir le rentrer, il faut quand même une certaine longueur. Donc on coupe, on tire. Donc voilà, on a notre rectangle. Donc maintenant on va rentrer le fil. Donc il faut que vous choisissiez votre endroit. Donc moi en général l'endroit je le garde là où on voit les petites flèches, les mailles à l'endroit en fait. Donc du coup je vais le retourner et je vais rentrer mon fil. Donc mon fil je le rentre en le piquant comme ceci. Vous voyez, sous les fils en forme de V, enfin un V inversé. Et je tire. Voilà, mon premier fil il est rentré. Je vais rentrer le second. Hop. Toujours en faisant bien attention de le rentrer à l'arrière. Donc voilà, vous voyez, je reprends du même côté que l'autre. Et je le rentre de la même manière. Voilà, sur quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres, ça suffit. Voilà, donc maintenant je vais couper mes fils. On peut les couper à ras. Et voilà, donc ça c'est la première partie du nœud papillon qui est terminée. On va le poser sur le côté. Et maintenant on va reprendre notre fil ainsi que le crochet et on va faire 5 mailles chaînettes. Donc 4 plus 1 pour tourner. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est reparti pour faire 8 rangs. Donc ça c'est notre premier rang. En fait on refait la même chose sauf que c'est plus petit que le grand rectangle qu'on vient de faire. 2, 3, et 4. Donc on fait une maille en l'air, on retourne et on est reparti pour un rang. Donc ça c'est le deuxième rang et le 8e rang. Voilà. Donc on a notre petit rectangle. Alors celui-ci, on va tirer un fil aussi un peu long parce qu'en plus il faut qu'on fasse une couture avec. Donc vaut mieux prévoir un peu trop de fil que pas assez. On coupe. Voilà. Donc on va rentrer notre premier fil, donc celui-ci. Ah, quand même. Donc on va le rentrer. Alors là, peu importe le côté, vous choisissez. Voilà, je l'ai rentré sur toute la longueur quasiment. Et donc maintenant l'autre fil, on va passer l'aiguille dessus. Voilà. Et alors on va le fermer. Donc en fait, pour faire ça, on le plie en deux, on le met bien bord à bord. Et on va aller piquer comme ceci. Donc en fait, vous avez votre fil là au-dessus. On va aller piquer
On reprend, on repasse au-dessus et on continue. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément régulier, faut que ça tienne quoi. Voilà. Et ce jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, donc voilà, on va fermer en repassant dans la couture qu'on vient de faire. Donc comme ceci. Et on tire. Voilà. Donc maintenant, on coupe le fil à ras. Voilà. Donc ça, c'est nos deux parties. Alors, pour pouvoir rentrer le rectangle dans cette petite chose, on va le plier comme ceci. On va passer le crochet comme ceci dans cette partie. On va piquer le crochet en faisant bien attention de piquer dans tout. Et on va tirer tout simplement en aidant un peu pour le faire passer. Alors il faut forcer un peu, il faut avoir la technique que je n'ai pas encore tout à fait. Voilà. On peut retirer le crochet. Et maintenant il ne reste plus qu'à tourner correctement tout ça. On déplie tout. À centrer. Et voilà notre nœud. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce qui vous ferait plaisir comme vidéo. Soit un point, soit un ouvrage, peu importe. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.